Face à la mer, dans le ciel de Brighton, on ne voit plus qu'elle. Élancée, toute de verre et d'acier, c'est une tour d'un autre genre, une capsule futuriste. Vue d'en bas, cette capsule ressemble un peu à une soucoupe volante qui s'élève le long d'un mât d'acier d'un peu moins de 4 mètres de diamètre. Les Anglais, eux, lui ont déjà trouvé un petit surnom, le Donut. Et aujourd'hui, i360 attire les foules. Depuis que l'attraction a ouvert, beaucoup d'Anglais veulent la tester depuis quelques jours. Le prix du billet d'entrée, lui, n'est pas donné. 15 livres, c'est un peu plus de 17 €. Allez, c'est parti. Thank you. Une capsule qui s'élève dans le ciel. Et pour la ville de Brighton, une renaissance. Car au même endroit, dans les années 20, une jetée faisait le bonheur des riches Anglais. Salle de concert et longue avancée vers la mer, le West Pier connaît ses heures de gloire, puis se dégrade lentement jusqu'à cet incendie en 2003. Aujourd'hui, la jetée est entièrement détruite, il n'en reste que ces vestiges que la nouvelle tour permet de dominer. i360 a été imaginé par ses créateurs comme une jetée verticale. Vitesse de croisière 40 cm par seconde et il faut 5 minutes pour arriver tout en haut à 138 mètres de hauteur. Et regardez le panorama. D'un côté, eh bien, il y a la Manche à plusieurs dizaines de kilomètres et de l'autre, la ville de Brighton. Absolument incroyable, c'est un design superbe et la vue est splendide, c'est magique. J'ai jamais été aussi haut de ma vie. Je pensais que j'aurais eu peur, mais ça va. Et une fois arrivé en haut, eh bien, mieux vaut ne pas trop avoir le vertige, mais ça bouge pas du tout. C'est un peu comme un hélicoptère qui reste sur place dans les airs et il y a très peu de mouvement. L'expérience dure 20 minutes en tout. Avec sa nouvelle attraction, Brighton attend 7 millions de visiteurs par an et espère bien retrouver son lustre dans le temps.